Voilà, bonjour. Et là, aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick. Bonjour Patrick, moi c'est Bonjour. Olivier, Vendée Vintage TV Show. Eh bien Patrick, je me suis arrêté sur votre voiture parce que c'est une Simca. Simca 9 à ronde. Simca 9 à ronde, ouais, je vais y arriver. Voilà. C'est le dimanche matin, je suis un peu fatigué de la semaine. Et voilà, donc j'ai trouvé la voiture très très jolie et je voulais justement voir avec vous. Et je vous remercie aussi de m'accorder cette petite interview. On peut se tutoyer, hein, c'est pas dérangeant. Hein, ok, on se tutoie. Voilà. Ça marche Patrick, très bien, c'est parfait. Donc Patrick, eh bien, est-ce que tu peux nous présenter on va dire succinctement ta Simca 9 à ronde? Voilà, donc c'est une voiture qui est sortie en octobre 1954. Oui. D'origine, elle était. Alors je l'ai achetée à une personne qui l'avait conservée un bon petit moment sans la faire tellement rouler. Oui. Bon, il y avait pas mal de petits soucis mécaniques. La peinture n'était pas telle que vous l'avez devant vos yeux aujourd'hui. On va faire le tour, oui. Donc, il y a eu un petit peu de travail dessus. D'accord. Que ce soit au niveau mécanique comme au niveau carrosserie. D'accord. Cette voiture, donc, elle a un historique. Elle n'a pas beaucoup roulé. A priori, elle avait 32 000 km au compteur. D'accord. Quand je l'ai achetée. Ok. Et donc cette voiture, en fait, le propriétaire était décédé assez rapidement après l'avoir achetée. Et donc derrière, sa femme n'a pas voulu la vendre. Donc elle l'a stockée pendant des années, sans rouler, dans un garage. Oh. Et c'est ce qui fait qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres au compteur quand je l'ai eue. D'accord. Donc voilà, donc vous avez l'auto devant vous, donc elle est équipée de plusieurs petits accessoires différents. Donc vous avez les cimiers d'ailes qui n'étaient pas directement en sortie d'usine. Hein. D'accord. Tous des accessoires. Ouais. Les ouïes d'ailes pareil. Oui. Les baguettes, elles n'y étaient pas non plus. Tout ça, c'est des accessoires. Vous avez la galerie Simca. Ah, génial. Accessoires aussi d'époque. Hein, d'époque. Ah oui. Tout ça, c'était vendu par les concessions ou des accessoiristes. D'accord. Hein. Très bien. Vous avez le sabot d'aile avant qui est un sabot d'aile Simca. D'accord. Alors qu'à l'arrière, ce sont des robris. Mais ça reste d'origine. D'accord. Voilà. Vous avez donc une banquette. Alors l'intérieur est sous housse origine. D'accord. Tout ça c'est un revêtement housse. D'accord. Qui est par-dessus le tissu d'origine. D'accord. Donc tout ça pour protéger. Donc elle a été accessorisée comme ça. Hein. D'accord. Tout est sous housse d'origine. Vous avez la petite grille du tableau de bord. Ah oui. Tout ça sont des accessoires aussi. D'accord. La petite horloge aussi qui est sur le tableau de bord. Ah oui, d'accord, je vois. C'est un accessoire. Le volant, pareil, c'est pas le volant Simca d'origine. C'est un volant d'accessoires où on le retrouve aussi sur des Peugeot. C'est des volants Kiri. D'accord. D'époque. D'accord. Mais c'est d'époque en fait. Tous les accessoires que vous avez sur cette voiture est d'époque. D'accord. Et ça, c'est vous qui l'avez rajouté? Oui, au fur et à mesure du temps, les petites annonces, etc. D'accord. La sortie d'échappement. Oui, alors la sortie d'échappement. On appelle aussi queue de carpe. Ça, c'est un accessoir aussi qu'on pouvait d'époque. Ok. Hein. Très bien. Donc cette voiture est en 12 volts d'origine déjà. Alors que la plupart en 1954 c'était du 6 volts encore. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est quand même une voiture qui a été un peu d'avant-garde de ce côté-là. Ouais. Vous mettez l'essence de ce côté. Derrière le feu arrière. Oui, j'ai vu ça. Il y avait la trappe à essence. Ok. Donc c'est un peu différent de différents modèles. Hein, la 404, c'est sous la. Quand vous avez la 404 Peugeot, c'est sous la plaque. Sous la plaque. Et là, c'est dans l'aile arrière. D'accord. Voilà. Ah, très bien. Alors que là, vous avez la break à côté ou c'est sur le côté. Ah oui, d'accord. Oui, il est apparent. C'est différent. Celle-ci, elle est plus ancienne peut-être. Non, elle est de 1955 celle-là. Ah, elle est de 55. Elle est un peu plus moderne. Ouais. Plus récente en tout cas que la mienne. Bah comme ça paraît pas, mais bon. Non, mais après. Voilà, donc vous avez donc des autocollants qu'on trouvait assez anciens. Hein. Vous avez le contrôle préventif de Simca en 1956 dessus. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est génial que ça ait pu passer le temps comme ça quand même. Et c'est pour ça qu'il faut conserver aussi ce qui existe d'époque. Bah ouais, clairement. Donc voilà. Et puis vous avez
Donc sur cette voiture, j'ai refait les chromes. Les chromes, ouais. J'ai refait repeindre la galerie aussi. D'accord. L'ensemble de la voiture, hein, bien sûr. Hein. Ouais, parce qu'on voit que la peinture est nickel. Hein. Une peinture complète. Elle a été refaite quand, la peinture là? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Ah oui, parce que là on voit qu'elle est comme neuve. Hein. 3 ans, changer toutes les feutrines. Oui, bah oui. Voilà. Il y a quelques caoutchoucs qu'on ne retrouve pas forcément, alors qu'ils peut-être qu'ils font aujourd'hui, mais il y a 3 ans, je ne les avais pas encore. D'accord. Donc voilà, elle est équipée de son autoradio. Ouais, ce que j'allais dire. D'origine, et vous avez l'autoradio dans la trappe. Ah, c'est génial. Ici. Ah d'accord, donc là on rabaisse. C'est un autoradio d'origine aussi. Voilà. Ah c'est génial, donc voilà, tac, super. Et là c'est la boîte à gants j'imagine. Voilà, tout à fait, la boîte à gants. Qui se présente comme ça aussi. Tout à fait. Ça, en tout cas esthétiquement c'est pas mal du tout. C'est joli, voilà. Ouais. Et puis bon, ça permet de ne pas avoir la visu sur l'autoradio quand on se gare quelque part, au moins clairement. Ça cache. C'est très joli en tout cas. Quand on ne sait pas. Voilà, quand on ne sait pas. Voilà, donc autrement, c'est une voiture que vous pouviez avoir à l'époque, voire rouler sur les routes dans françaises. Cet état-là. Voilà. Vous avez aussi la calandre dans le requin, ce qu'on appelle. Oui, effectivement. Ça aussi, c'est des accessoires, des cimiers d'ailes dans le requin. Il y a une petite aparté par rapport à l'origine, c'est que j'ai fait chromer les supports de clignotants. Les supports de clignotants ont été chromés. À l'origine, ils étaient peints de la même couleur que la carrosserie, mais c'est la seule. D'accord. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu plus joli. Oui, chromé, mais bon, c'est une opinion personnelle. Oui, mais une opinion que je partage très sincèrement, parce que ça va bien avec l'ensemble de la voiture. Voilà. Et ça c'est bien, au moins ça donne quelques touches personnelles aussi. Okay, vous avez l'hirondelle. Et oui, la fameuse, La fameuse hirondelle. Exactement, tout à fait. C'est super de voir des voitures qui ont traversé le temps, puisqu'elle a 70 ans en fait. Hein, donc, Ah bah oui, 70 ans cette année. C'est ça, exactement. Voilà. Enfin, elle l'aura au mois d'octobre. Ouais, c'est bien, mais bon, on y est là bientôt. Bon. On peut qu'à souffler les bougies. Et voilà, super. Eh bien, merci beaucoup Patrick de nous avoir accueillis et de nous avoir partagé ta passion de la Simca 9 à ronde. Et puis à bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir.